Là, c'est moi. Je m'appelle Sébastopol. J'ai 60 ans en année neptulienne. J'ai récupéré le sceptre magique et je me suis retrouvé perdu dans le désert forestier, poursuivi par une mouette carnivore. Heureusement pour moi, la vitesse est mon point fort, ce qui m'a permis de leur échapper facilement. Malheureusement, je me suis perdu dans les vastes terres du royaume printanier. Je demande alors mon chemin à un étranger. Salutations, étranger. Comment allez-vous? Aucune réponse ne sortit de la bouche du personnage. Je demande alors, pourriez-vous m'indiquer le chemin de ma maison, s'il vous plaît? L'étranger répondit alors brusquement. Je peux vous indiquer votre chemin si vous répondez à quelques énigmes. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Qu'est-ce que nous pouvons voir mais qui est toujours devant nous? L'avenir. Qu'est-ce qui tombe sans faire de bruit? La nuit. Dès que l'on nomme, je n'existe plus. Qui suis-je? Le silence. Que fait un poissonnier le 31 mars? Il nique ta mère! Un silence gênant s'installa. Puis l'étranger répondit. Non, il repart le poisson d'avril. Puisque vous n'avez pas été capable de répondre à la dernière énigme, je ne vous donnerai pas votre chemin. Adieu. Dégoûté, j'ai dû reprendre ma route périlleuse dans l'espoir de croiser quelqu'un d'assez aimable pour m'indiquer ma route. Après un long chemin parsemé d'embûches et de créatures improbables, je décide de traverser les eaux profondes à l'aide de mon bateau de pirate. Une fois arrivé sur l'autre rive, j'entreprends de faire une escale et de dormir pour la nuit. Malheureusement, la nuit ne tombe pas, ainsi je me sens obligé de reprendre mon périple. Traversant les ponts himalayens du 2e méridional, je finis par croiser le bien nommé Patrick le Puriste. Je lui demande alors, « Enchanté, Patrick, je souhaite retrouver ma maison. Pouvez-vous m'indiquer le chemin ?» Vous savez, le crabe de cocotier est le plus grand astropode terrestre de la famille des bernard-lermite. Ce n'est donc pas un crabe au sens strict du terme. Il est connu pour sa capacité à casser des noix de coco grâce à ses fortes pinces, pour en manger le contenu. Il se répartit dans les îles et les îlots de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Merci beaucoup, Patrick, pour cette leçon. Allez, bonne journée à toi. Les indications du bien nommé me dirigèrent vers les plus beaux paysages qui m'aient été donnés de voir. Mais malgré la beauté estivale du panorama, il me fallait rentrer chez moi. 7 jours se sont écoulés. La nuit n'est toujours pas tombée et je commence à avoir mal aux pieds. Mais je refuse de me décourager. Je pense m'être évanoui plusieurs fois. Si cela continuait ainsi, j'allais rejoindre mon créateur rapidement. Mais c'était sans compter l'aide indispensable d'Épistophale, la source de chaîne millénaire qui s'interposa brillamment entre moi et la mort. « Sébastopol !» cria-t-il. « Il faut que tu reprennes connaissance. Je peux t'indiquer le chemin de ta maison. » Sur ces mots, une énergie infinie s'est emparée de moi et m'a redonné la force de lutter. Je lui répondis alors « Merci, mon bon ami. Tu viens de me sauver la vie. Sans toi, je serais dans un sale pétrin. » Ainsi, j'ai pu rentrer chez moi et tout rentra dans l'ordre dans leur meilleur des mondes.